Bonjour à toutes et à tous, je suis Perle, votre médium énergéticienne. Petite chronique du jour pour aborder un sujet un peu délicat, mais qu'il me tient à cœur de partager avec vous. Ça fait un petit moment que la source me demande de vous l'évoquer, donc bien, je vais le faire ici et maintenant. Il y a un constat que d'ailleurs les scientifiques reconnaissent être la réalité, qui est le suivant. Il suffit d'un infime pourcentage de la population globale terrestre qui soit dans l'amour inconditionnel constant pour que l'évolution de la Terre aille dans le bon sens une fois pour toutes. Ça signifie quoi ce que je suis en train de vous dire? Eh bien, ça signifie que, artisan de lumière que vous êtes, vibrez votre lumière. Il n'y a plus de place au doute à l'heure qu'il est. Alors, ceux et celles d'entre vous qui me connaissez, suffisamment en tout cas, et depuis un certain temps, vous savez parfaitement que lorsque la source évoque ce genre de choses, ce qui va avant tout faire la différence, ça va être de vous sentir dans votre entièreté. Qu'est-ce que l'entièreté? L'entièreté, c'est l'équilibre total féminin-masculin en soi. On est bien, on est équilibré, aussi bien quand on est tranquille, serein chez soi tout seul, que quand on est en extérieur, et qu'on est en total équilibre et en totale harmonie par rapport à nous-mêmes, que nous ne nous mettons pas en attente. L'amour inconditionnel, c'est pas je n'ai aucune attente et je ne mets aucune condition par rapport à mon autre, quelle que soit la relation sacrée que l'on peut évoquer, ou la relation sentimentale d'ailleurs, même non sacrée. Ça n'est pas ça l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, c'est l'amour sans condition. Certes, mais l'amour sans condition, pas l'amour sentimental, l'amour global, c'est-à-dire que nous n'avons plus aucune attente réelle, quel que soit le sujet que nous allons aborder. Nous vibrons l'équilibre en nous et le fait de rester dans le présent. Le passé n'a plus d'impact, le futur, bien, laissons-le venir. Mais nous restons dans le présent et nous profitons en quelque sorte de ce présent à fond. C'est-à-dire, l'instant présent est absolument fondamental. Ce que nous sommes en train de faire nous fait vibrer et nous met dans le confort total. C'est ça l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, bien évidemment, ça va aussi être le fait de ne pas avoir des sentiments de rancune, d'anxiété, de méchanceté envers quelqu'un, mais d'être le plus neutre possible et le plus bienveillant possible, en permanence. Maintenant, nous n'attendons pas, la source n'attend pas de nous que nous soyons tous des anges incarnés, bien sûr, ça n'est pas le but. Mais plus vous allez sentir que vous vous posez dans cette fameuse entièreté que je viens de vous décrire, plus vous allez sentir que vous n'avez plus d'attente qui vous met dans l'angoisse ou dans l'espoir, ce fameux espoir qui est si dévastateur parce qu'il nous impose d'alterner entre espoir et désespoir. Et quand nous sommes dans le désespoir, nous ne sommes pas dans l'amour inconditionnel, nous sommes dans l'attente et dans un profond mal-être. En fait, l'amour inconditionnel va aussi en passer par le fait de tout remettre entre les mains de la source et de sentir que une fois que tout est remis entre les mains de la source quant à l'avenir, le passé n'a plus d'importance et le présent nous permet de vivre tout ce que nous avons à vivre dans le bonheur, le vrai bonheur. Le bonheur, c'est pas être heureux. Être heureux, c'est un état d'être, c'est une émotion. Le bonheur, c'est un état d'être. Grosse différence. Je vous avais tourné une capsule à ce sujet. Pour ceux et celles qui ont besoin d'une piqûre de rappel, n'hésitez pas à aller la voir. Cette fameuse capsule. Je vous l'ai mise en ligne il n'y a pas si longtemps que ça. N'hésitez pas à aller la voir. Mais en revanche, le fait d'être dans le bonheur vous permet de toucher l'amour inconditionnel. Et encore une fois, pas l'amour inconditionnel sentimental. Oui, bien sûr que le sentimental va y participer, on est tout à fait d'accord. Mais ce sera l'amour inconditionnel envers tous les êtres
vivant, tout le règne du vivant envers Gaïa, la gratitude de s'être incarné et le fait de vibrer le bonheur dans la vie que vous menez au quotidien, de tous les instants. Alors bien sûr, la vie n'étant pas un long fleuve tranquille, il va y avoir des moments qui seront moins sympas que d'autres. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais ces moments moins sympas, bien laissons-les dans le présent et à l'instant suivant, ressentez combien vous laissez ce qui a dysfonctionné ou ce qui a été souffrant. Laissez. Restez le plus possible dans le présent et n'en veuillez pas à la terre entière parce que vous aurez vécu quelque chose de douloureux un petit moment. Et vous allez ressentir effectivement que vous pouvez être dans cet amour inconditionnel permanent, ce qui va vraiment vous permettre de vibrer le bonheur en permanence. Et à partir de là, vous allez pouvoir ressentir que vous faites partie. Je vais aussi vous dire autre chose, mais je finis ce que je suis en train de vous dire là à l'instant T. Vous allez sentir que vous pouvez faire partie, que vous entrez de plein pied dans cet égrégore de lumière qui est de plus en plus important en quantité et en nombre d'êtres vivants qui le composent, et vous allez ressentir combien ça vous libère en quelque sorte. Ce que je voulais vous dire, c'est que pour sentir combien vous faites partie de cet égrégore de lumière, il est essentiel que vous sentiez que vous cherchez à être dans cet égrégore de lumière. Pourquoi? Parce que toute lumière que vous pourriez être et ne pas appartenir, ne pas sentir que vous êtes dans cet égrégore de lumière, fait de vous une personne qui, certes, peut être très lumineuse, mais isolée. Si vous isolez votre lumière, vous allez sentir que vous vous la faites happer, votre lumière. Et ça va vous faire retomber dans le conditionnel, en quelque sorte. Au lieu de rester dans l'amour inconditionnel, vous allez retomber dans un amour que vous mettez sous condition. On le dira de la sorte pour aller au plus direct. Mais en fait, lorsque vous allez sentir que vous accédez à cet égrégore de lumière, encore une fois, qui est de plus en plus conséquent, vous allez ressentir que, grosso modo, il faut un pourcentage de la population qui serait égal à 1 pour 1000 pour que soit totalement éradiqué le côté sombre qui est incarné aujourd'hui terrestrement et qui est incarné depuis des éons terrestrement. Donc, plus vous allez sentir que vous faites partie de cet égrégore de lumière qui est de plus en plus conséquent, important, et qui se développe et n'a de cesse de se développer depuis quelques années maintenant, plus vous allez sentir que le sombre disparaît. C'est pas une vue de l'esprit. Pensez que nous sommes dans la période des révélations, c'est-à-dire dans la période de l'Apocalypse. L'Apocalypse a toutes les chances de vaincre, c'est-à-dire les révélations ont toutes les chances de vaincre et de nous permettre d'accéder à la lumière totale sur Gaïa de façon non pas momentanée mais permanente, parce que cet infime pourcentage de la population, ce 1 pour 1000, aura réussi à faire gonfler cet égrégore de lumière. Plus vous allez le faire en conscience de rester dans l'amour inconditionnel, plus vous ressentirez combien autour de vous, les êtres qui vous entourent, règne végétal, règne animal, règne humain confondus, sont de plus en plus dans la lumière. Ça va considérablement vous aider. C'est valable pour nos proches, pour nos connaissances et puis pour les êtres que l'on est amené à croiser, ne serait-ce que dans la rue. Plus vous rayonnez, plus vous allez sentir qu'autour de vous, il y a bon nombre d'êtres vivants qui rayonnent. Est-ce que ça ne vaudrait pas le coup de le tenter? C'était ce que la source me demandait de vous retransmettre. C'est une espèce d'appel à la conscience de la source et je ne savais pas comment l'exprimer.
Et en ce jour, j'ai pris la décision de vous le transmettre, de façon à ce que vous sentiez que vous êtes déjà en train de le faire. Passez la main, ouvrez la ronde de plus en plus grande, parlez-en autour de vous et sentez combien ça va vous permettre de vous sentir soutenu puisque vous allez être de plus en plus nombreux autour de vous. En fait, c'est un engrenage, mais un engrenage positif. Plus vous vibrez le présent, donc l'amour inconditionnel, plus vous allez sentir d'êtres autour de vous qui vont vibrer ce même amour inconditionnel, et moins vous aurez de chance, ou de malchance, entre guillemets, de ressombrer. Donc, ça vaudrait peut-être le coup de le tenter. Je vous laisse vos propres juges, tous et toutes, autant que vous êtes. N'hésitez pas à partager cette capsule. Quant à moi, si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée, juste en dessous dans le descriptif, vous avez un lien. Et je vous dis à très très vite pour de nouvelles chroniques. Je vous embrasse. Très très belle journée à toutes et à tous.